C'était les pubs du JJDA. Merci. Merci, public adoré. Et maintenant, chose promise, chose due. Je vous demande d'acclamer à tout rompre la divine Amanda Sters. Bonjour Amanda. Bonjour Becky. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue au JJDA. Merci. Oui. Alors Amanda, t'as fait plein de choses toi. Avant qu'on parle de ton bouquin, on va T'as parler... vu que le bouquin a Oui. couleur du JJDA. Oui, la couleur rose. Tu vois que c'est donc la raccord. couleur tendance alors. Bien sûr. Hein, on se croira à Pink TV ici. Non? Ouais, on est un peu moins... Moins quoi? Moins trash? Moins... Ah non, c'est pas trash. Moins... Ouais, moins... Moins moins folle. gay? Moins folle. Moins folle. Ouais. On est un peu moins folle. On est un peu moins folle. Donc avec Amanda, on s'est connus, enfin on s'est entrevus, on va dire, Ouais. sur TFJ, Il y a longtemps. il y a longtemps. Ouais. Moi je présentais le Rabbi Jackie Show et toi tu faisais quoi comme émission? Et moi, je faisais une émission qui s'appelait Histoire d'en parler. On me voyait pas, mais j'interviewais des grands-mères qui racontaient le plus beau jour de leur vie. Ouais, voilà, mais c'était sympa, non? Ouais. T'es resté sur la fin, quoi, la dernière année. 6 mois, 1 an, 6 mois. C'est juste avant que tu deviennes célèbre, en fait. Célèbre. Ah oui. Je suis toujours pas célèbre, je te rassure, personne ne me reconnaît. Je Oui, voulais mais faire enfin, une audience pourrie. personne te reconnaît. Non, mais tu as écrit des bouquins à succès. Non, Ouais. avant que ça commence à marcher pour moi. Ouais, d'accord. Le premier bouquin, c'était quoi alors? Le premier bouquin, c'était ma place sur la photo, mais Ouais. ce qui a vraiment commencé à marcher, c'était Caméra Café. Enfin, c'est en Ouais, mettant. alors, il faut dire ça, il y a très peu de gens qui le savent, donc je vais le dire. Tu as été quand même écrit toute la première saison de Caméra Café. Ouais, les 60 premiers, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'était l'idée de Solo, de Capoff, De Le Bolloc. Bolloc, qui m'ont gentiment donné ma chance. Voilà, c'est les premiers à m'avoir donné une Ok. chance, quoi. Donc Voilà. tu as écrit vraiment les 60 premiers, quoi. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est sympa. Et après, il y avait une vraie équipe, en fait. Tout le monde écrivait, puis après, on les lisait à haute voix et ils gardaient ceux qu'ils préféraient. Voilà. Ok, bon, Donc, après, tu as écrit des bouquins. Après, j'ai Moi, il y en a écrit deux des que j'ai bouquins. vraiment aimé, c'est Chicken Street et Kiss Me. Merci. Voilà, Kiss Me, c'est Kiss Richards. Ouais. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de mettre le leader des Stones comme ça en action? L'idée, c'était parce que j'ai lu un truc dingue, que ça a dû te faire délirer aussi, c'est Ouais. qu'il avait sniffé les cendres de son père. Oui, absolument. Ouais. Et en fait, il avait plus rien à sniffer, c'est ça? Ouais, ou... non, un jour, en fait, il a dit, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait des cendres de votre père, vous les Ouais. avez jetées où? Après qu'il ait été incinéré, il a dit, bah, je les ai sniffées. Moitié pour rire, moitié, on savait pas trop si Ouais. c'était une Moi, déconnade ou pas, qu'est-ce que t'en penses? rien que de le dire, Ouais. psychanalytiquement, ça veut dire tellement C'est un de truc trucs. de Et fou, je me ça. suis dit comment on en arrive ou à dire ça ou à le faire. Ouais. Et de là, j'ai replongé dans sa vie que j'ai réinventée, quoi. Tu l'as totalement réinventé. T'aimes bien remarquer réinventer la vie des... Ouais, c'est un peu des people. le principe de Liberace, on va y de venir. Liberace, Ouais. ouais. Et Chicken Street, ça t'est venu comment l'idée? Et Chicken Street, tu vois, c'est toujours des faits divers. Chicken Street, j'ai un copain qui était en Afghanistan et qui m'a dit il reste plus que 2 juifs qui vivent dans la même rue, Chicken Street. Ouais, ça c'est De déjà 2 fait. juifs dans tout l'Afghanistan. Ouais. Et ils se détestent, ils passent leur temps à s'engueuler. Et je me suis dit ne me dire rien d'autre, je trouve ça extraordinaire. Et Ah, mais c'est génial, ça. de 2 là juifs, est ouais. parti le point de départ Du truc. du livre. Voilà. Ouais. Tu es juive également, toi? Ouais. Ouais. C'est Farad? Et ouais. Ouais, c'est dommage parce que t'as l'air sympa. Moi, je suis ashkénaze. Pardon? Ouais, j'ai trahi mon secret. Ah ouais, parce que t'as l'air sympa, c'est dommage. Ouais, mais peut-être, mais alors là, est-ce qu'on va relancer l'éternel débat sur chez qui est-ce qu'il vaut mieux dîner, chez un séfarade ou chez un ashkénaze? Ouais, je sais pas, pour moi. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Viens faire Shabbat chez moi ce soir, la semaine prochaine je viendrai chez toi et on... Ah oui, c'est vrai qu'on est vendredi soir, on peut Ouais, faire Shabbat. et on fait un... D'accord, donc je viens On dîner fait chez toi ce compète, soir. D'accord. voilà. On fait une compète. Voilà. Tu parles de la cuisine, là? Ouais. Bon, t'as écrit aussi une pièce à succès qui s'appelle le vieux juif blonde. Bon, on reste dans le thème, ouais. Ouais, bah oui, écoute. Alors, elle joue en ce moment, mais c'est pas la même actrice, c'est ça? non, C'est Aurore Auteuil, c'est qui est Aurore Auteuil, la ouais. fille de Daniel Auteuil. Ouais. Et la première mouture, c'était avec Mélanie. Il y a Mélanie Thierry Thierry, qui a ouais. été mise en scène par Jacques Weber. Ensuite, il y Ouais. a eu Fanny Valette, mise en scène par Bernard Murat, qui s'appelait tout à l'heure. Oui, mais que j'ai pas Voilà. réussi à avoir. Tu le connais alors, Bernard? Bah ouais, je le T'as son connais. portable? Ouais. Ah bah si j'avais su, d'accord. Et maintenant, Et ce moment, ensuite, ouais. j'ai maintenant Aurore Auteuil qui est mise en scène par Christophe Lidon. Et c'est génial parce que c'est à chaque fois une réinvention complète de la pièce. Et je suis ravie, elle a un talent fou. Voilà. ouais, mais c'est totalement différent alors à chaque fois ou... Bah, ça reste le texte, mais c'est vrai Est-ce qu'elle que respecte c'est- le texte? Ouais, ça oui. Oui. Mais après, chacune a tiré vers ce qu'elle sait faire, ce que le metteur en scène lui a donné. Et Aurore, elle a un truc presque Betty Davis, assez dérangeant, étrange. T'aimes bien en fait. super Ouais. actrice, ouais. C'est pas toi qui choisis l'actrice alors? moi. Ah, c'est toi quand même. Ouais, d'accord. Ok, t'es quand même auteur. Ouais. Comment c'était venu cette idée alors, le vieux juif blond? Le pitch rapidement. Le Ouais. pitch, c'est une fille de 20 ans qui dit qu'elle n'est pas du tout une jeune et jolie fille de 20 ans, mais qu'elle est un vieux juif rescapé des camps qui s'appelle Ouais. Joseph Rosenblatt et qu'elle comprend pas pourquoi on la met là, Ouais. pourquoi son père
père lui dit qu'il est son père et sa mère lui dit qu'elle est sa mère, alors qu'elle est un vieux mec et qu'ils ont dû l'acheter sur Internet. Elle a caché tous les miroirs de chez elle, elle veut pas se voir comme elle est. Voilà, et c'est l'histoire d'une guérison en fait, c'est l'histoire d'une schizophrénie qui se guérit et on est tout le temps entre le rire et les larmes. Ouais, ça fait 3 ans non que cette pièce ouais, bientôt 4 ans, et qu'elle est jouée un peu partout dans le monde. Et, Ah, plus dans le monde, tu auras succès alors. Écoute, petit succès, mais ça marche. Tu as 32 ans, par contre, tu es jeune. Ouais. Bon, venons quand même à Liberace, qui est sorti chez Plomb il y a quelques temps. Alors pareil, c'est une confession, quoi, mais c'est un peu de la fiction, quoi. Alors là, c'est pareil, c'est un mec que... Alors, là, il a existé, hein, c'est dans les années 60, c'est un pianiste, c'est ça? C'est un pianiste... chanteur, qui chantait du boogie-woogie, c'est ça? Qui avait un talent fou, qui aurait pu être un immense concertiste et qui a décidé plutôt de faire des shows hyper ringards à Vegas, qui était une méga star aux États-Unis. Alors comment tu as connu ce Liberace? Comment ça t'est venu? En fait, ce qu'il avait de fascinant, et c'est comme ça que je l'ai connu, c'est qu'il avait un amant de 30 ans de moins que lui, à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. Oui, mais c'est un truc de fou, ça, j'ai lu ça, oui. Quand j'étais à New York il y a longtemps, il était homosexuel, mais il réfutait son homosexualité, alors que si tu le vois, tu vois des... flagrant, oui. Tapé Liberace sur Internet, c'est Michou, quoi. Donc il avait un amant qui lui ressemblait, mais en jeune. Ouais. D'accord. Et du coup... ça t'a fasciné, ça? C'était un truc un peu Oscar Wilde, quoi. C'était un portrait de Dorian Gray vivant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas l'allonger sur le divan pour faire des 5 fausses séances de psychanalyse. Pareil, comment on en arrive là? Oui, c'est ça un peu ton départ de chaque bouquin, c'est l'impression que le mec il est chez un psy quand même. Et en l'occurrence, c'est toi. Et là, j'en ai entendu parler parce que, en fait, cet amant, il lui a fait un procès. L'amant vit encore? Ouais, il vit encore et il lui a fait un procès il y a longtemps qui a fait jurisprudence aux États-Unis pour lui demander une pension alimentaire. C'était le premier mec qui demandait une pension alimentaire à un autre mec. Et du coup, il a écrit un livre et c'est sorti au moment où j'étais à New York et j'en avais entendu parler il y a genre 20 ans et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Donc d'un seul coup, tu te dis, je vais faire un bouquin sur ce mec. Mais c'est vrai qu'il a une vie insensée, quoi. Et en fait, je me suis dit pareil, c'est comme un jeu de piste à l'intérieur d'un inconscient. Comment t'en arrives à obliger l'homme avec lequel tu partages ta vie à se refaire la gueule pour qu'il ait ta tête. Donc il y a un rapport éoedipien et d'inceste et aussi en fait il avait un jumeau qui est mort-né. Voilà, un jumeau mort-né. Et donc il a passé sa vie à rechercher son double, quoi. Et voilà, c'est un mélange de... Il est mort dans la misère. Il est mort dans la misère non, mais il est mort du sida. C'est un des premiers morts du sida médiatisés. Oui, c'est ce que tu dis dans le bouquin. Très très riche. C'était un génie marketing. C'est un des premiers à avoir vraiment marketé la star attitude, quoi. Et il a conseillé Elvis, Presley, Streisand. Oui, c'est ça. On les voit dans il n'est pas très connu en France. Enfin, je sais pas quand j'en ai parlé. Non. Alors qu'aux États-Unis, il va y avoir un film avec Michael Douglas et Matt Damon dans le rôle de l'amant jeune et Soderbergh va réaliser. Donc tu vois, ça intéresse quand même des gens importants aux États-Unis, mais c'est vrai qu'ici, ça m'amusait de le faire découvrir, quoi. Voilà, donc c'est Liberace et ça sort, c'est sorti déjà. C'est sorti, la semaine dernière. Et ton prochain roman, tu l'as déjà en tête? Non, je vais prendre un peu de temps. D'accord. Et sinon, tu veux pas faire... T'as fait un film aussi? T'as fait une mise en scène, non? Ouais, j'ai réalisé un film. Qui s'appelait... Je vais te manquer. Oui. Avec Carole Bouquet et Pierre Arditi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était ton premier long métrage? C'était mon premier long métrage. T'as envie d'en faire un autre ou... Écoute, pour l'instant, j'ai signé pour en faire un autre, mais j'ai un peu la trouille. Voilà, pourquoi t'as la trouille? Parce que c'est un exercice difficile. C'est autre chose qu'un roman ou qu'un... C'est pas seul mettre à bord, tu vois. Un livre, d'abord, tout le monde est à égalité avec un papier et un stylo. Ouais, t'es solitaire, t'es devant ton truc, quoi. Alors que les moyens financiers dans un film, on a beau dire, ça joue beaucoup. Ça fout un peu les jetons, ça. Donc voilà, il faudrait que j'ai un peu le courage d'y retourner. Une prochaine pièce? Non, pas pour l'instant. Et une prochaine pièce, il y en a une qui est programmée au Théâtre du Rond-Point. Un scoop pour le JJDA. Alors, vas-y. C'est au Théâtre du Rond-Point, ça va s'appeler Monsieur Pipi. Monsieur Pipi? Ah, c'est sympa comme nom. C'est Dominique Bessner qui va monter sur les planches, mis en scène par Jean-Michel Ribes. C'est génial. Il a jamais fait l'acteur, lui? Non, il a déjà fait l'acteur dans les films de Piala. Oui, mais et il a fait des apparitions. C'est un agent, on va dire. Enfin, au départ. Au départ, il voulait être acteur, en fait, et il est devenu agent. Mais maintenant, il est plutôt producteur. Voilà, maintenant, il produit. Et là, en tout cas, je sais pas à partir de quel moment on décide qu'on est acteur, mais quand tu l'entends lire, il est acteur. Il est acteur. Et c'est toi qui l'as. Enfin, je veux dire, qui a décidé. J'ai réussi à le convaincre, mais ça a pris du temps. Tu le voulais tout de suite, tu l'as écrit pour lui? Comment c'est passé? Pour lui, je lui ai dit, voilà, Dominique, est-ce que tu veux faire ça? Il me dit, je suis pas prêt, laisse-moi le temps et tout. Et je lui ai dit, la pièce c'est pour toi et quand t'es prêt, tu m'appelles. Alors c'est à partir de janvier, c'est ça? Voilà, c'est au mars. Mars, c'est pas tout de suite. On a le temps. Maintenant, tu as un rendez-vous galant. Ouais. Avec l'intervieweur masqué du JJDA. Il paraît qu'il est très beau gosse, l'intervieweur. Oui, il est très très beau. Alors je te laisse avec les téléspectateurs, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu lis ton bouquin. Enfin voilà, il arrive, d'accord, je fais des tests de chapeau.
Est-ce que ce sont des faux fruits ou est-ce que je peux en manger? C'est des faux fruits. C'est des fruits en plastique. Mais je dois avouer un truc, parce que notre ami Spider-Man nous regarde. Alexis, l'assistant. Bonjour, intervieweur masqué. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Cher intervieweur masqué, savez-vous qu'Alexis, l'assistant, était en classe avec moi? Ah bon? Mais oui. Ah, c'est vrai, fidèle Alexis? Ouais. En quelle classe? Je sais pas, à l'école bilingue, on était maternelle. Est-ce qu'il était doué Il est très doué, très doué. Ouais, très doué. Déjà beaucoup de trucs avec les poules. Ah, il y en a déjà des poules? Grand feeling avec les animaux. D'accord. Ouais. Et vous avez un grand feeling avec les animaux? Écoutez, en ce moment, je sens que ça monte. Oui. Merci Amanda. J'avais quelques questions à vous poser. Vous êtes prête? Ouais. Très bien. Alors, longue ou courte? Ça dépend. D'accord. Blanche ou noire? Blanche ou noire, Liberace, il a le record du plus grand nombre de notes jouées à la minute. Blanche et noire confondues. Ah oui? Ouais. Ok, bah c'est bien. Alors, molle ou dure? Comme les Doubichou de Sofia, c'est une chose longue et molle, quoi. D'accord. Chaude ou froide? Moi, je suis plutôt... J'ai toujours les mains froides, vous voyez, j'ai plutôt les mains froides, mais l'intérieur est chaud. C'est le principal, alors. Sèche ou humide? Sèche ou humide? Sèche. Les peaux humides, ça me... D'accord. Beurre ou frites? Beurre ou frites? Ce soir, ça va plutôt être frit, ce que vous allez venir manger. Oui? C'est cachère? C'est pas cachère, mais c'est tunisien, quoi. Avec ou sans? Et avec de la harissa, beaucoup de harissa. Beaucoup de harissa. Pile ou face? Pile ou face, ça dépend des jours. D'accord. Twist ou tango? Tango. Elle ou cuisse? Elle. Douche ou bain? Je suis pas du tout écolo, c'est une catastrophe. Ah bon? Mutine ou libertine? Je trouve que quand on est mutin, on est bien plus libertin, en fait. Dominante ou dominée? Dominée. Câline ou coquine? Câline. Et enfin, chez toi ou chez moi? Écoute, on a dit ce soir. Mais je suis l'intérieur masqué du JJDA. Ah, vous n'êtes pas Jackie? Ah, pas du tout. Ah non. Mais vous confondez, Amanda. Mais vous ne pouvez pas venir à Shabbat avec cette tête-là, ça va être très mal. Ah bah je suis un porc, oui. Non, je suis désolée. Alors, je vous invite chez Jackie la semaine prochaine. D'accord. Au revoir, c'était l'intervieweur masqué du JJDA. À bientôt, Amanda. Quelle sympathie, cet intervieweur masqué. Je crois que c'est dans les 2-3 plus beaux moments de ma vie, là. Alors, ça s'est bien passé? Il est élégant, non? Ouais, élégant. Il est charmant, il est glamour. Charmant, viens avec moi, Amanda. Oui, il sent bon. Hein. Il sent bon, oui. C'est bientôt la fin de l'émission. Alors, il y a un rituel, c'est que j'appelle Nicolas Sarkozy à la fin de toutes les émissions. J'ai jamais eu. Est-ce que tu l'as rencontré, toi? Ça m'est arrivé. À quelle occasion? À quelle occasion? À une signature de livre. Il était maire de Neuilly à l'époque. Ah oui, tu lui as fait une dédicace, non, pour Nicolas? Non, il est juste venu serrer des mains. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, il a été sympa avec toi? Président, bonsoir. Palais de l'Élysée? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, je suis Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Oui, monsieur Jackie, mais on vous l'a déjà dit tous les soirs qu'il faut faire un courrier. Ah mais je vais pas faire un courrier, passez-le moi. Non, c'est plus sympa. Un instant, monsieur Jackie. Merci beaucoup. Monsieur Jackie. Voilà. Alors, je n'arrive pas à la voir. Chaque fois, on me passe la musique d'attente. C'est une magnifique valse. Oui, pardon? C'est pas Carla, la musique d'attente? Non, malheureusement, non, c'est pas Carla. Tu l'as rencontrée, Carla, aussi? Oui, je la connais, Carla, je la connais d'avant. J'étais amie avec son ex-mari. Oui, monsieur Jackie. Oui. Oui, bonsoir. Donc, je confirme. Il faut attendre qu'on vous appelle. On vous rappellera quand vous voulez. Très bien. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne soirée. Oui, alors Carla Bruni, tu la connais quand elle était avec qui? Parce qu'elle avait beaucoup d'amis. Non. Oui. Un petit peu. Avec Raphaël. Le philosophe? Un philosophe, ouais. Tu l'as pas connu avec Bertignac? Non, oui. Non, mais je l'aime bien, Carla. Oui, elle est sympa. Ouais. Hein bon, voilà. Bah, merci, Amanda. C'est la fin de l'émission. Merci. Alors, je rappelle qu'Amanda Ster, sa sortie Liberace, audition Plomb. Allez-y, achetez-le, c'est sympa. On applaudit très fort Amanda. Que la pièce Le vieux juif blonde se joue au Mathurin, c'est ça même? Exactement, ouais. Tu connais les jours, les horaires? Tous les soirs à 21h, sauf le lundi. Tous les soirs, 21h, sauf le lundi, avec Aurore Auteuil. Exactement. Bon, alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bon, on se fait la bise, non? Bon, alors, je viens chez toi, alors? Ce soir, tu vas chez moi vendredi prochain? La semaine prochaine. L'année prochaine, je veux pas attendre. La semaine prochaine, je viens chez toi avec l'intervieweur masqué. Tu veux que je vienne avec l'intervieweur masqué? Ouais, ouais. Ok, bah tu dis au revoir aux téléspectateurs. Au revoir. Salut, Shabbat Shalom, bon week-end. On se retrouve lundi à 17h45. C'était